Paris Direct, si vous nous rejoignez sur France 24, nous sommes le lundi 1er novembre. Et voici donc les titres de l'actualité. C'est parti pour la COP26. Si Glasgow échoue, tout échoue, a prévenu hier le Premier ministre britannique. L'urgence climatique n'a jamais été aussi visible. 120 chefs d'État et de gouvernement vont donner le ton ce lundi avec les premières prises de parole. L'enthousiasme n'est pas vraiment là, nous dira Marina Bertsch, l'envoyée spéciale de France 24. Le sommet du G20 s'est vite terminé sur des résultats tangibles sur le climat et l'économie, a dit Joe Biden, le président américain. Un rendez-vous qui a permis à Emmanuel Macron et à Boris Johnson, le Premier ministre britannique, de s'entretenir sur le conflit de la pêche post-Brexit. Une sortie de crise, vous le verrez, qui me semble encore incertaine. Et puis cette décision judiciaire très attendue aux États-Unis, 2 mois après son refus d'intervenir, la Cour suprême examine en urgence la loi anti-avortement au Texas. Elle interdit l'IVG dès 6 semaines de grossesse, même en cas d'inceste et de viol. Mathieu Mabin nous dira pourquoi la Cour suprême avait refusé de trancher en septembre dernier. Et puis à suivre également dans cette première heure de Paris Direct, COP26 oblige coup de projecteur sur le Costa Rica, champion du climat. C'est l'un des rares pays au monde à avoir réussi, vous le verrez, à inverser la déforestation solaire, éolien ou encore hydraulique. 99% de son énergie et lui provient de ressources renouvelables. Mais avant tout cela, eh bien, place au journal. À tout de suite. Tous les voyants sont au rouge, c'est le dernier espoir de limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Voilà la mise en garde du président de la COP26 à l'ouverture de la conférence ce dimanche. Elle débute ce lundi avec les premières prises de parole des chefs d'État, des dirigeants de certains gros pollueurs comme la Chine, la Russie ou le Brésil n'ont pas fait le déplacement. Emmanuel Macron, lui, doit s'exprimer cet après-midi. Près de 2 semaines de négociations pour passer des promesses aux actes et finaliser les règles de l'accord de Paris. Et cela s'annonce compliqué, comme nous le rappelle notre envoyée spéciale à Glasgow, Marina Bertsch. Oui, l'élection pourrait être difficile cette année, en pleine crise énergétique, en pleine crise sanitaire. Il sera sans doute compliqué de faire passer la crise climatique au premier plan. Et pourtant, les scientifiques l'ont répété dimanche, rapport de l'Organisation météorologique mondiale, jamais nos émissions de gaz à effet de serre ont été aussi importantes. Ces 7 dernières années ont été les plus chaudes de notre histoire. Un rappel cinglant alors que les chefs d'État arrivent ce lundi. Et ça n'est pas un hasard, ils arrivent pour donner le la, pour pousser les négociations dans le bon sens. C'est le sommet des chefs d'État de cette COP26. En réalité, beaucoup arrivent du G20 à Rome où des choses se sont débloquées. Ils ont défriché le terrain pour éviter des conflits ici à Glasgow. Un accord a notamment été conclu sur la fin du financement des centrales à charbon à l'étranger. C'est historique. Les pays qui ont aussi collectivement reconnu la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et c'est justement ça qu'ils viennent faire ici à Glasgow, se réengager, mettre des contributions volontaires plus importantes sur la table. Et on le sait, c'est là à Glasgow qu'ils vont nous dire comment ils vont faire. Les choses vont donc se compliquer et comme l'a dit Boris Johnson, l'hôte de cette COP26, si l'on échoue à Glasgow, c'est tout le système qui échoue. Parmi les chefs d'État présents, Narendra Modi, le Premier ministre indien, New Delhi a d'ores et déjà annoncé ne pas vouloir s'engager vers la neutralité carbone lors de cette COP26. L'Inde est pourtant le 3e émetteur mondial de gaz à effet de serre derrière la Chine et les États-Unis et le 2e producteur mondial de charbon dont dépend 70% de son électricité. Une production fossile qui devrait, vous allez voir, encore augmenter pour soutenir la croissance économique. Reportage d'Edouard Haywood, Deepika Singh et Thomas Denis pour France 24. जंगल जमीन की लूट नहीं सहेंगे। फर्जी
désormais menacée par l'exploitation du charbon. क्या करेंगे हम लोग का जंगल जमीन बचाना है हम लोग को चलो पैसा मिलेगा हम लोग तो अपना जिंदगी कहीं पर यापन कर लेंगे लेकिन हमारे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे Une forêt mise aux enchères par le gouvernement avec l'objectif d'accélérer l'extraction minière dans le pays. Cette année, l'Inde a produit un peu plus de 700 millions de tonnes de charbon, mais New Delhi voudrait atteindre le milliard de tonnes d'ici 3 ans. Alors la forêt où vivent ces manifestants attire plus que jamais la convoitise des compagnies minières. पूरा हम लोग की जो गाँव है 30 गाँव है जो उसे विस्थापित करना चाह रही है जंगल जमीन सब उजाड़ना चाह रही है Dans l'état voisin du Jharkhand, la privatisation des mines a déjà commencé. Ici, à Jharia, elles sont toutes à ciel ouvert. Autrefois publique, cette mine est désormais gérée par une entreprise sous-traitante. 4 à 5 000 tonnes de charbon en sont extraites tous les jours. फुलफिल वो टारगेट करता है, अपना टेंशन नहीं है।